Eh bien, Madame Vasseur, sachez que je regrette d'avoir exécuté votre propre mari sous vos propres yeux. Je ne vous en veux pas, Monsieur Félix. Après tout, il fallait d'un côté qu'on retrouve les coupables, puisqu'après tout, on n'est plus beaucoup dans le village, et ça se joue entre nous, et c'est compliqué de savoir qui parmi nous peut être un hostile. Ah bon? C'est compliqué? Et moi qui pensais que ça aurait été plus facile à me faire cramer pour vous? Toi, je le savais que t'étais hostile, Mickaël. Tu me paraissais beaucoup trop suspect depuis ces derniers jours. Ah vraiment? Suspect pour tes yeux? Eh bien, tu as pris un peu trop de temps de ce que je peux voir de m'avoir cramé. Et de toute façon, je ne vois pas où est le problème de vous tuer. Après tout, peut-être que l'un de vous deux est le tueur de ma femme et de mon enfant. Quoi? Tu crois réellement que un de nous deux serait le loup-garou qui reste? C'est complètement ridicule. Mais de quoi parlez-vous, messieurs Brandicourt? Je ne veux pas mourir. Ah, vous inquiétez pas, ça va prendre juste quelques petites secondes de vous tuer. Avec moi, je peux vous donner une mort instantanée. Comme si je vais te laisser faire, putain. Tu crois vraiment que je vais te laisser nous tuer juste pour ton propre plaisir, comme t'as fait au président de victime? Comme si tu me faisais peur, monsieur Félix, c'est bien. Préparez-vous à mourir, puisque dans quelques instants, je m'occuperai de vous deux. Je suis vraiment inquiet pour Jonathan. Pourquoi il n'est pas mieux avec nous? J'espère qu'au moins il est en sécurité de son côté. Hey, n'aie pas peur, Loïc. Tu sais, au moins tous les deux on est en sécurité ici. Après tout, je suis tout le temps là depuis ces dernières nuits et au moins je sais que il m'est jamais arrivé quelque chose. Au moins on peut être en sécurité tous les deux et au moins on peut se faire confiance. De plus, je veux dire, on est tous les deux amis, non? Enfin, on pourrait, je sais pas moi, apprendre plus à se connaître ou au moins rester tous les deux ensemble. Oh, c'est vrai que tu as raison, Blanche. Tu sais, parfois je me demande comment tu fais pour tout le temps être rayonnante et pleine d'espoir ou de gentillesse. T'es vraiment quelqu'un qui pense toujours à la positivité. Oui, en même temps, je pense qu'elle a la chose positive en ce moment, même si ma mère m'a quand même trahi, mais je fais pas trop attention à ça. Au moins, tant qu'on est tous les deux, moi je suis sûr certain qu'on est en sécurité pour cette nuit. Oui, tu as raison après tout, Blanche. Ah, on est plus cuite. Je me demande qui va se faire tuer à part ma victime de ce soir. Je me demande combien on va rester de survivants pour la prochaine journée, en espérant qu'il restera encore des hommes en vie pour pas que je sois suspecté. D'ailleurs, je me demande qui est-ce que je peux attaquer cette nuit. Après tout, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Attends, il y avait un cri, mais ça provient de l'endroit où je commets mes crimes avec mes collègues loups-garous. Je vais voir ce qui se passe. Eh bien, qui l'aurait cru que je me ferais pas suspecter? Après tout, j'ai réussi à être incognito envers tout le monde. Ils ont vraiment cru que je vais être un simple détective qui va les aider. Non, mais ils ont vraiment cru à cette idée en plus. Ne t'inquiète pas, Jonathan Demont. Tu seras raccompagné par ton amoureux Loïc. Je m'en prendrai à lui demain. De toute façon, je pense qu'ils n'arriveront pas à me suspecter puisqu'ils savent, selon eux, que j'étais un simple détective gentil avec eux. Donc ils ne sauront pas que je suis suspect. Attends une seconde. Alors, c'est lui, le tueur, qui commet un crime par jour sans qu'on le sache? C'est-à-dire que depuis le début, il était déjà là, sans qu'on le sache. Bon bah, je crois avoir trouvé ma victime pour cette nuit. Tu vas le payer! Et moi qui pensais que c'était quelqu'un de confiance, et bah après on pouvait s'en douter puisque ça se jouait entre lui et Étienne. Et comme Étienne était innocent, je pense que on pouvait douter qu'il était suspect. Après tout, comme par hasard, c'est lui qui nous a rejoint entre temps pendant cette attaque. Eh bien, heureusement que j'ai pu l'éliminer, comme ça au moins il est plus avec nous. Jonathan, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir pu intervenir plus tôt possible pour te sauver. Je suis vraiment désolé. J'espère que Loïc ne sera pas trop triste pour avoir appris ta perte. Bon, rentrons à la maison. On verra ce que ça donne pour demain matin. Attendez, on est vraiment que 3? Mais où sont passés les 5 autres? Enfin, je veux dire, les adultes et Jonathan, ils ne sont pas avec nous? Alors ça veut dire que tous les autres sont morts? Y compris Jonathan? Eh bien, laissez-moi vous expliquer, puisque je sais comment toutes les autres personnes sont mortes, puisque j'en sais quelque chose. Eh bien, Léon Marin, soi-disant le voyant détective, s'est fait tuer cette nuit par le loup-garou, puisqu'on peut le remarquer avec son corps et son cadavre, et comment il a été tué, que c'est le loup-garou qui l'a tué. Jonathan a été tué par quelqu'un. Je pense que c'est lui qui s'est fait tuer mystérieusement.
Et vu qu'il y a eu les 2 cadavres à côté, je pense que peut-être que le voyant a tué Jonathan avant qu'il se fasse tuer. Et près de la salle du banquet, on a retrouvé les 3 autres cadavres d'adultes. Ta mère, à savoir Pauline Vasseur, elle a été tuée par quelqu'un d'autre d'adulte, et pas n'importe qui, puisqu'elle s'est fait tuer par Michael Brandicourt, puisque c'était lui, le pyromane, si je peux l'appeler comme ça, qui commettait des crimes tous les 2 tours, et qui tuait ses victimes de son propre choix. Et il a aussi tué Félix, le garde, qui nous protégeait toutes les nuits, et il s'est fait tuer aussi par Michael Brandicourt. Mais grâce avec son épée de garde, il a pu tuer Michael Brandicourt avec lui dans la mort, et c'est explique pourquoi les 3 là se sont fait tuer près de la salle du banquet. Attends, quoi? Jonathan est tué? Mais comment? Je n'ai pas pu le protéger. Je me sens plus trop villageois à ce moment. Alors ma mère s'est fait tuer. Bien, avec ce qui s'est passé hier, en vrai, j'ai pas trop de remords. Puisqu'elle avait pas de remords avec la mort de papa, j'en aurais pas pour elle. Et de toute façon, c'est un peu à cause d'elle que papa s'est fait tuer hier. Mais sinon, Eugénie, comment tu en sais autant sur ces morts et sur tout ce qui s'est passé? Eh bien, laissez-moi vous avouer quelque chose, puisque vu qu'on est que 3, autant que je me dévoile. Du coup, Eugénie, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Après tout, tu voulais te confesser sur quelque chose? Eh bien, je sais que ça va pas être facile pour vous de digérer cette information, mais je n'ai pas d'autre choix que d'avouer ma véritable identité sur moi. Je suis vraiment désolé, mais j'étais une des monstres de poils que vous cherchez depuis le début. Attends, quoi? Mais pourquoi est-ce que tu es devenue toute poilue, Eugénie? Je suis une loup-garou comme ceux que vous avez rencontrés auparavant. Et je n'ai pas envie de mourir comme les précédentes victimes. Et je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive à vos familles. Sache que Loïc, quand la première nuit on a visé ton père, je ne voulais pas viser lui. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas créer de la peine à vos familles. Je voulais rester loyal et s'en prendre à des familles qui n'avaient pas de proches en tant que nous. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Comme ce qu'ont dit les autres loups-garous, on a un passif. On est rejeté depuis pas mal de siècles. Et je n'ai pas envie de mourir. J'aimerais que vous compreniez mon espèce et que vous me laissez en vie et que vous votez pas pour moi. Oh, tu étais une loup-garou? Eh bien, je peux pas t'en vouloir, Eugénie. Après tout, vu que c'était l'une des plus jeunes, je suppose que c'est pas toi qui avais la décision sur les victimes des loups-garous. Et je suis pas le seul à vouloir vous cacher quelque chose. Attends, quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Loïc? Me dis pas que toi aussi t'es un loup-garou? Quoi? Mais c'est impossible, on te voyait jamais avec nous. Et pourtant... Eugénie, je suis un loup-garou maintenant. Après tout, j'ai perdu mon modèle. Et je crois que sans modèle, j'aimerais pas rester un villageois. Attends, quoi? Tu veux dire que tu étais un enfant sauvage et que Jonathan était ton modèle et que, comme il est mort, tu es devenu un loup-garou aussi? Oui, je suis devenu un loup-garou. Et de toute façon, je ne voulais pas mourir. Et je pense qu'en étant loup-garou, j'avais plus de chances de survie qu'être un pauvre villageois qui ne pouvait pas se défendre. Attendez une seconde. Si vous êtes loup-garou, vous allez voter pour moi? Vous allez me tuer? Me dévorer? Pitié, me mangez pas, me tuez pas, me dévorez pas. Je n'ai pas envie de finir comme mes parents, mon frère ou ma sœur. Eh, Blanche, ne sois pas stressée. Évidemment qu'on va pas te manger. Après tout, on n'a plus aucun intérêt puisqu'après tout, on est supérieur qu'à vous les villageois. Bien sûr que Génie a la raison. On va pas dévorer quelqu'un comme toi. Et en plus, tu me l'as dit hier soir. On est amis, pas vrai? Et les amis, c'est fait pour s'entraider et se faire confiance. Et je sais que on ne voit pas en quoi l'intérêt de te tuer. Après tout, si on te tue, on se retrouverait qu'à 2, on se retrouverait seul. Et je t'avoue que t'as été une bonne amie pour moi. T'as réussi à me motiver hier soir quand on était que tous les deux et à me donner un peu de positivité. Donc, j'ai pas envie de te blesser comme ce que Eugénie le veuille aussi. Mais je suppose maintenant qu'on va devoir te laisser toute seule en vie ici, dans ce village, puisqu'après tout, on va devoir retourner dans notre monde natal à nous en tant que loup-garou. Quoi? Non, pas question. Si c'est le cas, je vous joins à vous. Après tout, me retrouver toute seule ici, auprès de tous les cadavres, qui disparaissent, je ne sais pas comment.
je refuse d'être me retrouver toute seule ici. Et je pense que j'aurai des cauchemars à force. Tu veux dire que tu veux nous suivre? Mais ça a l'air dangereux. Après tout, tu n'es pas le loup-garou. Et les plus puissants de notre monde pourraient te manger toute crue. Eh bien, si c'est le cas, en tant que plus fort de nous trois, je vais nous protéger. Et je vais vous protéger, les filles. Je ne laisserai personne vous blesser. Après tout, si c'est pour payer ma dette que je n'ai pas pu défendre Jonathan, alors ça serait au moins ce que je peux au moins faire pour au moins prouver ma valeur. De toute façon, je ne vois pas trop quoi l'intérêt dans un sens de vivre. Après tout, on n'est plus que 3 et j'ai même perdu mon meilleur ami, mon ami d'enfance et celui qui aurait pu être mon amoureux. Donc, autant que je paye ma dette de pas pouvoir plus le protéger en vous protégeant vous les filles. Et puis, on est amis, pas vrai? Les amis, c'est fait pour s'entraider. Alors autant que je te rends l'appareil et que, vu que toi tu m'as donné ta positivité, et bien moi je te donne ma protection en cas d'attaque contre d'autres loups-garous. Oh, merci 1000 fois Loïc, merci 1000 fois. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Après tout, tu m'as toujours été quelqu'un de loyal et fidèle pour moi. Vous étiez sorte des loups-garous, mais vous l'avez dit depuis pas mal de jours, et vous avez raison. Vous avez toujours été fidèle, vous n'avez jamais pris à vos propres familles, même à moi et la mienne. Et puis de toute façon, on ne pouvait pas voter. Après tout, ton père a dit qu'il préférait attendre le lendemain pour choisir un maire. Et vu qu'on n'est plus que 3 et qu'on est des enfants, on peut pas être maire de base. Autant qu'on quitte le village et qu'on parte dans une nouvelle horizon pour nous 3. Après tout, on ne voit plus quoi l'intérêt de rester ici. Oui, c'est vrai que tu as raison. Et puis, mon père m'a quand même sacrifié sa vie pour que je puisse vivre. Alors autant que je le rende fier. Eh bien, on dirait que c'est bien passé pour nous 3. Et moi qui pensais que quelque chose pourrait nous arriver si on décide de pas suivre les règles du village. Bon, par contre, faut vraiment changer de vêtements quand on sera arrivé dans le monde des loups-garous. Après tout, ils sont déchirés à cause de ma transformation. Ah bon? Bah, moi je trouve que ça te va bien, on dirait un peu ta personnalité d'enfant sauvage, je veux dire, ça peut bien t'aller. Oh, merci Blanche, je m'attendais pas à ce compliment, mais je te remercie pour ton compliment. Bon, avant de partir devant notre nouvelle porte qui nous emmènera pour notre futur, il faut qu'on aille prier pour nos familles qui ont été tuées durant ces journées ici dans ce village. Oui, tu as raison, Jenny, après tout. Maman, papa, grande sœur, petit frère, Jonathan, je sais que vous pourrez peut-être jamais entendre mes paroles ou me voir puisque vous ne faites plus partie de ce monde, mais sachez que je serai heureux de moins pu vous reparler au moins une fois, même si ce n'est pas le cas malheureusement. Mais je sais qu'au moins, que en tant que dernier membre des Letelliers en vie, je vais garder la poids de vos morts sur mes épaules. Je vais assumer les actes et de ce qui est arrivé. Je vais garder espoir et je vais vivre pour vous. Je ne vais pas me laisser battre ou me faire perdre tout espoir par quiconque. Je vais garder espoir pour n'importe qui d'entre vous. Après tout, c'est grâce à vous que je reste encore en vie. En ayant me défendu, en ayant dit de ne pas perdre espoir, grâce à vous, je suis encore en vie. Et jamais je perdrai face au désespoir. Jonathan, je sais qu'on n'est plus vraiment en couple puisque tu es mort, mais je te promets que je retrouverai le bonheur. Ce sera peut-être pas avec le même homme que toi, mais je te promets que je retrouverai l'amour et que je serai heureux comme ce que tu l'as voulu. Et papa, maman, Victoire, Yvan, je vous aime. J'espère au moins que je vous ai rendu fiers et que mon futur vous rendra fier de ce que je vais devenir. Maman, papa, Iris, Vralfoy, je sais que vous faites plus partie de ce monde et que vous pourrez peut-être pas écouter mes paroles, mais sachez que au moins j'ai été épargnée par 2 de mes amis qui sont comme des loups-garous. Ils m'ont prouvé que même s'ils sont des monstres de poils, on peut leur faire confiance et peut-être que s'ils ont dit les autres loups-garous étaient vrais, peut-être qu'ils sont loyaux depuis le début, ils ont un passif et j'ai décidé de les suivre. Après tout, si je restais ici, j'aurais perdu tout espoir et j'aurais peut-être été traumatisée de voir vos morts et la mort de tous les autres innocents dans ce village puisque j'étais pas mal pu assister à beaucoup de morts ici. Mais même si je serai plus là, je vais rester en vie.
Je vais garder espoir et je continue à battre jusqu'au bout. Après tout, papa, t'es sacrifié ta vie pour que je puisse continuer à vivre. Alors je ne peux pas la perdre. Et je ferai tout pour rester en vie et être la plus heureuse possible. Sorte, je ne peux plus vous voir, mais sachez que maman, papa, Iris, Ralphoy, je compte sur vous. Et j'ai même gardé la sacoche que Ralphoy portait avec lui pour vous garder en souvenir, pour vous montrer que jamais vous oublierai. Et je penserai toujours à vous, malgré que on ne soit plus ensemble. Papa, maman, Valentine, voilà, je me retrouve toute seule. Sachez que je suis vraiment désolée de vous avoir menti et que de base je suis une loup-garou. J'ai été infectée quelques jours après ma naissance et je l'ai su un peu trop tard. Mais bref, je suis vraiment désolée de vous l'avoir caché. Mais même si je suis toute seule, puisque vous êtes toutes les trois mortes, je me laisserai pas faire. Après tout, vous êtes sacrifié vos vies pour moi et je ne dois pas me laisser faire. Et je dois prouver ma loyauté et ce que j'en suis et qui je suis avec les autres. Si je veux au moins prouver être la personne que je veux être, il faut au moins que je sois loyale et une personne gentille comme vous l'avez demandé. Et je protégerai même mes amis qui me suivent dans mon autre monde à moi. Même si je vous vois pas, je sais que je suis très proche de vous deux et de même toi, Valentine. Je sais que j'ai pas pu vous protéger, mais sachez, je serai toujours là pour vous écouter, voire même peut-être vous voir par miracle ou par chance. Et si un jour j'ai la chance de vous revoir par je sais quel moyen, je serai ravie de vous revoir pour un moment. Mais dans un sens, il faut qu'on avance. Si on reste bloqué sur le passé, on n'avancera jamais sur le futur. Alors c'est pourquoi je vais avancer et grandir avec vos poids sous mes épaules et assumer ce que j'ai fait et assumer les conséquences qui pourraient m'arriver. Mais je perdrai pas espoir et je garderai la tête haute jusqu'à que je puisse vous rejoindre. Bien, je crois que ça m'a fait du bien d'avoir un peu prié et de leur avoir fait mes adieux envers mes parents et ma sœur. Mais je crois qu'on va devoir partir de ce village. Oui, tu as raison, Jenny. Après tout, on a une suite de notre histoire qui continue pour nous. Oui, vous avez raison, Loïc et Eugénie. Nous, après tout, nous sommes encore en vie. Et on doit rester en vie pour prouver l'existence de ce village. On ne sort plus habitant de Javaucourt, mais en restant en vie, on prouvera encore l'existence de ce village. Oui, tu as raison, Blanche, après tout. Attends, Gaëtan, mais comment est-ce possible? T'es censé être mort? Ou est-ce que c'est moi qui délire? Eh bien, c'est un peu normal qu'on peut voir les loups-garous. Après tout, dans notre monde à nous, de ce que je sais, quand un loup-garou est mort, les autres loups-garous peuvent voir son esprit quelquefois. Oui, Loïc Letelier a raison, et je m'attendais pas à ce que Loïc soit aussi un loup-garou. Mais bon, je suis quand même ravi de vous revoir. C'est plutôt à moi de te dire ça, Gaëtan. Je suis ravi de te revoir. Après tout, c'est grâce à toi si je suis encore en vie puisque t'as sacrifié ta vie pour moi. C'est normal de céder entre loup-garou, Eugénie. Après tout, tu es une des dernières qui nous représente. Tu sais, Eugénie, je ne suis pas le seul à vous regarder. Après tout, mon père, Léonard et Sophie sont aussi avec nous. Mais tu peux juste voir mon esprit. Mais je suis vraiment ravie que tu t'es sorti indemne de ce qui s'est passé. Hein? Qu'est-ce qui... Aïe, mais... Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Aïe... Blanche, tu es devenue un monstre de poil comme nous, et tu es devenue une loup-garou. Quoi? Je suis devenue une loup-garou comme vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible alors que le loup noir est décédé? Fiston, puis-je prendre ton apparence pour leur parler? Papa, qu'est-ce que tu veux dire? J'aimerais leur parler. Laisse-moi te posséder 2 secondes. D'accord. Blanche, Loïc, Eugénie, c'est moi Roland, merci. Je parle depuis l'esprit de mon fils. Je possède son corps pour que je puisse vous parler, puisque j'ai des choses à vous dire. Tout d'abord, je suis ravi de voir que vous êtes tous les 3 encore en vie, et que vous nous comprenez, puisque comme ce qu'a dit Eugénie, on a bel et bien un passif sur notre histoire de loup-garou. Je suis ravi d'entendre que vous puissiez nous comprendre. Et Blanche, comme tu voulais rejoindre tes amis dans le monde des loups-garous, en savoir notre propre monde, je ne voulais pas que tu sois en danger face aux autres. C'est pourquoi je t'ai transformé en loup-garou. Et vu que tu possèdes un de mes 2 yeux de couleur de loup blanc, tu vas pouvoir m'appeler à n'importe quel moment pour te protéger. Après tout, même si on est mort, on peut être toujours là pour vous protéger. Oh, je vois. Et, monsieur Roland, je suis vraiment désolée de
de vous avoir sacrifié vos propres vies avec les autres. T'as pas à t'en vouloir, Jenny. C'était ma propre volonté de sacrifier ma propre vie pour vous sauver. Et je l'ai réussi. Après tout, tu es encore en vie. Et tu as maintenant de nouveaux amis qui t'ont rejoint en loup-garou. Alors au moins, tu peux dire que tu n'es pas seul. Avant qu'on parte et que je arrête de posséder mon fils, je vous souhaite une bonne vie à vous trois. Et j'espère que vous serez heureux dans votre monde à vous. À ça, notre propre monde de loup-garou. Oui, vous pouvez compter sur nous, monsieur, merci. Et je vous remercie de nous avoir protégés. Ah, je crois que mon père a fini son message codé, si je suppose. Ah, Gaëtan, tu en es la normale? Ah, ça veut dire que grâce à ton père, je suis devenu loup-garou comme vous? Eh bien, oui, ce qui fait que maintenant, on soit tous les trois la même personne en termes de nature. Donc on va pouvoir rester tous les trois unis. Eh bien, c'est triste à dire, mais je crois que malheureusement, il est temps pour nous de nous quitter. Après tout, moi je n'ai pas encore été voir mon père, ma mère et ma sœur pour nous expliquer pour ce qui s'est passé depuis ces derniers jours. Mais même si je pourrais plus trop être là avec vous, vous pourrez compter sur moi pour vous sauver si vous avez besoin d'aide. Après tout, on reste amis, malgré que quand vous grandirez, on n'aura plus le même âge, puisque moi je resterai sur mon âge de personne morte, et vous grandirez, et vous aurez vos familles, vos enfants, et je vous souhaiterai que du bonheur à vous. Bon, je file, je dois y aller moi. Gaëtan, avant que tu partes, sache qu'on te remercie beaucoup pour nous avoir sauvés. Après tout, tu nous as peut-être menti à nous quand on était des villageois, mais t'as été là pour nous sauver la vie, et sache que je t'en remercie. Oui, Loïc a raison, grâce à toi, on est encore vivants tous les trois. Sorte, on a dû tuer mon père, puisque c'était lui qui était ciblé comme cible, mais grâce à toi, j'ai pu faire confiance un peu plus à mon père, et t'as pu me sauver la vie, parce que si on aurait tué un loup-garou, j'aurais peut-être été morte durant cette dernière nuit de hier. Gaëtan, même si tu n'es plus parmi nous, sache que je te remercie beaucoup pour t'avoir sacrifié pour que je puisse rester en vie. Si tu ne l'aurais pas fait et que tu aurais dit un vrai indice aux autres villageois, j'aurais pu me faire tuer. Mais tu as préféré mentir pour me sauver la vie. Et sache que je te remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi, Jenny. Maintenant, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous vivez heureux tous les trois et que vous fondez vos propres familles et que vous ne subissez pas ce qu'on lui est arrivé à moi, à ma famille, à votre famille et aux autres. Bien, je file. Je suppose que pour l'instant, c'est un au revoir et pas un adieu. Bon, Gaëtan est parti, ce qui fait que maintenant, on va pouvoir tracer notre route tous les trois et commencer une nouvelle vie dans un autre monde. Oui, à savoir notre propre monde qui nous attend, à savoir le monde des loups-garous, celui auquel moi, Loïc et les autres villageois, on avait tous peur, mais finalement, on décide de prendre le pas et d'y connaître ce monde un peu plus. J'ai hâte de retrouver mes amis et mes connaissances de ce monde, mais sachez que je vous présenterai mes amis à vous, Loïc et Blanche, puisqu'après tout, on est devenus inséparables tous les trois. Après tout, avec ce qui s'est passé, on peut plus se disputer. On est des vrais amis, d'accord? Oui, tu peux compter sur moi, Jenny. Oui, pareil pour moi. Bon, allons-y, je crois que on n'a plus besoin de rester ici dans ce village. Oui, tu as raison après tout, Jenny. Et c'est ainsi que moi, Loïc et Blanche, nous quittons ce village pour toujours et nous rentrons dans notre propre monde qu'on voulait y retrouver, moi et les autres, mais dont moi la seule vivante, puis y retourner, le monde des loups-garous, dans lequel je pourrai retrouver mes amis et mes autres connaissances en espérant que on pourra vivre notre propre vie, heureux, épanoui et avec de l'espoir pour un peu commémorer et retrouver la paix, ce que souhaitaient les autres villageois de notre ancien village d'Avrocourt.